Marco, c'était le clap de fin ce soir, ce sommet Viterrois. Quel est ton sentiment là, à chaud? Personnellement, pour moi, sincèrement, une fin de carrière comme ça, avec une telle victoire, je ne pouvais pas rêver mieux. L'équipe s'est comportée comme dans les grands jours. Je suis vraiment très heureux. Tu retiens quoi de ces nombreuses saisons sur le maillot Viterrois? Tu dis que c'est ce club qui t'a tout donné? Oui, moi j'ai joué en saison ici. J'ai essayé vraiment de tout donner à chaque fois. Des fois ça tournait pour moi, des fois ça tournait un peu moins. Mais voilà, c'est un club qui me ressemblait un peu et je me suis vraiment bien adapté à ça. Après voilà, on a joué tout le temps avec nos moyens. Et on voit que notre pire ennemi c'est nous-mêmes. On fait une saison un peu à deux faces, on le voit aujourd'hui. On est capable de mettre 40 points contre une équipe qualifiable pour les phases finales et on est capable aussi de perdre à domicile contre le dernier. Donc voilà, corriger pour les saisons à venir et en espérant que ça serve d'expérience. Tu en penses quoi de cette équipe d'Agen? Ça fait la troisième fois. Ce soir, tu l'as trouvé à quel niveau? Je n'ai pas jugé l'équipe d'Agen. Il y avait quand même du répondant en face. Après, on a quand même été très sérieux en conquête. Derrière, ça a joué les bons coups au bon moment. Et voilà, on a très vite scoré et on a mené le match. Chose que dans les défaites à domicile, ça nous manquait. On courait tout le temps après le score. Donc, sincèrement, je pense que c'est une très belle victoire de l'équipe et il faut en profiter. Est-ce que tu avais préparé ces derniers moments dans ta tête? Tu le sentais venir un petit peu? Ouais, j'ai préparé ça depuis une saison. Je savais que voilà, celle-là c'était ma dernière saison de joueur de rugby. Et je ne vais pas jouer dans un autre club qu'ici. Donc je me suis rendu compte un peu hier quand j'ai mangé avec mes enfants et avec ma mère le soir. Voilà, je me suis dit là c'est bon, c'est le dernier repas en tant que joueur de rugby et c'est là où j'ai pris un petit coup à la tête et je me suis rendu compte que, voilà, que c'était fini pour moi. Tu avais un rapport particulier et les supporters aussi? Tu as envie de leur dire quelque chose ce soir? Ouais, je veux remercier les supporters. Dans les bons, dans les mauvais moments, ils ont été avec nous tout le temps. Particulièrement avec moi, ils ont été exceptionnels. Voilà, je veux remercier tout le temps à tous les supporters, à tous les bénévoles, à tous les gens qui travaillent pour ce club. On est tous dans le même bus et voilà, il y en a qui sont dans la lumière, il y en a qui ne sont pas dans la lumière, mais voilà, en espérant que les saisons à venir soient un peu plus glorieuses. Pierre, une belle note pour conclure ce championnat, une grosse victoire face à Agen. La satisfaction ce soir qui prime? Bien sûr, je pense qu'il fallait finir cette saison comme on se le devait. Bien sûr, respecter les joueurs qui partaient, respecter aussi tous les gens qui nous soutiennent sur ce dernier match. C'est chose faite face à une équipe d'Agen qui est une équipe du top 6 et qui prépare aussi des phases finales. Donc ce soir, très heureux de la victoire et très content aussi pour ce groupe et pour les joueurs aussi qui nous quittent. Avec du recul, cette saison, il y a eu forcément des hauts et des bas. Des bas comme contre Massissi il n'y a pas si longtemps et ce soir, voilà, des victoires et des performances en adéquation avec ce que tu attends. C'est ce qu'il va falloir travailler la saison prochaine, cette équipe. Bien sûr, on va dire une saison d'irrégularité, des choses surprenantes parfois, des choses décevantes aussi. Mais voilà, je retiens pas mal de choses où on pose beaucoup la question si on a des regrets, si cette saison est un échec. Sincèrement, c'est rien de personnel, mais est-ce que tu vois, par exemple, toutes les années, tu as des promotions, je sais pas. Oui, non? Non. Non. Malgré tout, ça ne veut pas dire que ton travail, c'est un échec. Je pense que toutes les saisons. Je vois ça plus comme une étape où on a besoin d'apprendre pour devenir meilleur. Donc voilà, après, si je prends un exemple, pour moi, voilà, Stade Toulousain, ça fait je ne sais pas combien d'années qu'ils sont en première division. Pour combien de titres? Est-ce que les années où ils n'ont pas eu le titre, c'est un échec? Je pense pas. C'est des étapes qui te permettent
d'être meilleur. Donc voilà, je ne pense pas qu'il y a d'échec dans le sport, c'est juste des étapes qui nous font grandir et bien sûr qu'on va essayer d'être meilleur, de travailler différemment, d'apprendre de tout ça, de ces 2 saisons malgré tout et on a envie de continuer, mais c'est simplement des étapes qui doivent nous apprendre les choses et j'en suis sûr qu'il y a du positif qui arrive. Ce soir, il y a quand même de sacrés départs, des mecs qui partent à la retraite, des Jamie Hagan, Joss Valentine, Adrien Latorre, Jean-Baptiste Barrère, j'en oublie. Ces mecs-là, ils représentaient beaucoup le vestiaire. Bien sûr, ils représentaient beaucoup pour le vestiaire, beaucoup pour ce groupe depuis 2 ans, beaucoup aussi pour ce club, pour tout ce qu'ils ont donné. Donc voilà, c'est content ce soir, mais aussi avec un pincement au cœur, bien sûr, quand les chemins un peu se séparent. Maintenant, c'est la vie des clubs, c'est la vie du rugby, à nous de reconstruire, de trouver aussi ces joueurs qui vont venir nous accompagner l'année prochaine et qui deviendront ces Marco Pito Ferrer, c'est Jean-Baptiste Barrère, c'est Jamie Hagan. La vie elle continue, le chemin d'un club il continue, donc voilà, c'est ça le but, que ce club voilà, existe, continue d'exister le plus longtemps possible. Place à l'intersaison, dernière question, qu'est-ce que Pierre Caillé souhaite en prochain pour Béziers? Place à l'intersaison, comme tu dis, qu'est-ce que Pierre Caillé souhaite, finir le recrutement du mieux possible. Voilà. Il y a encore du travail, il y a des bonnes opportunités. Je sais qu'on est sur le bon chemin. Voilà. Si je reviens un peu en arrière, depuis 2 ans, voilà, c'est vrai qu'on se concentre beaucoup sur les résultats, mais le club avance. Le club, c'est pas que les résultats. Il faut qu'on mette un fonctionnement en place qui nous permette d'atteindre ces résultats et de les atteindre régulièrement. Le faire qu'une saison, c'est pas assez. Aujourd'hui, le club avance. On a eu un synthétique l'année passée. On va avoir une nouvelle salle de muscu. Les centres de formation deviennent chaque année de plus en plus puissants. On voit ce nombre de joueurs qui vient nous aider sur l'équipe professionnelle. Un projet de mutualisation aussi qui se met en place avec l'association, des gens du club qui ont des compétences. Et, on est en train de créer une osmose pour que tout le club avance. Donc j'ai envie de continuer sur cette voie. Mon travail, c'est bien sûr l'équipe première, mais c'est aussi que le club se structure pour être dans les meilleures conditions. Voilà. C'est un peu la partie cachée, on va dire, de l'iceberg que pas grand monde voit, mais qui avance à notre vitesse, avec nos moyens. Mais c'est important aussi. Quoi qu'il arrive, l'intérêt pour n'importe qui, un joueur, un entraîneur, c'est pas le plan personnel, c'est d'essayer de partir, ou si on part, malheureusement, c'est qu'on laisse le club dans de meilleures conditions. Aujourd'hui, on y travaille dur, et c'est en train de se mettre en place. Et ça, je pense que c'était important de le dire ce soir. Et qu'est-ce que veut Pierre Caillé pour la saison prochaine? Et voilà, que ces saisons, comme je te dis, c'était des étapes, et que toutes les erreurs qu'on a fait sur le terrain, en dehors du terrain, dans le management, dans le coaching, dans la stratégie, et ils nous servent pour que enfin, voilà, ce sera la 3e année d'un projet. C'est une année qu'on doit réussir, voilà, ce que j'attends l'année prochaine. Merci à vous. Merci Pierre.